Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, je recevais Marine du podcast La Cohorte. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement d'aller écouter cette conversation qui est très intéressante si vous avez un podcast d'interview et que vous voulez faire des épisodes percutants et captivants. Et dans cet épisode, Marine a dit quelque chose qui m'est vraiment resté en tête. Elle a dit « Je veux que mes auditeurs, quand ils écoutent mon podcast, soient captés des premières secondes de l'introduction jusqu'à la fin. Je veux qu'à chaque minute, ils apprennent quelque chose. » Et je trouve ça hyper intéressant de vouloir créer effectivement des épisodes où à chaque seconde, il se passe quelque chose. À chaque seconde, on apprend quelque chose. Et ça, c'est dû à une chose, c'est que actuellement, on vit dans une société où quand même tout va vite. On n'a pas le temps, on lit en travers, en diagonale, on écoute ou on regarde des épisodes de podcasts ou des séries même en accéléré, simplement parce que on n'a pas le temps et on ne prend pas le temps. Et c'est un peu moins vrai avec le podcast qui est un des seuls médias qui permet vraiment de capter l'attention sur un temps plutôt long, qui va être de supérieur à 30 minutes. Et là, on est bien loin des quelques secondes consacrées à la lecture d'un post Instagram, encore si on lit ce post Instagram. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va choisir de passer 40 minutes à écouter un épisode de votre podcast, c'est quand même 40 minutes de sa vie qu'il pourrait consacrer à un autre podcast ou à autre chose, tout simplement. Alors comment convaincre un auditeur de consacrer ce temps-là, son temps, à l'écoute d'un de vos épisodes de votre podcast ? La première chose à avoir en tête, bien sûr, c'est le contenu. Un contenu adapté à votre cible auditeur qui va être défini en amont, évidemment. Mais quand on découvre un nouveau podcast, qu'est-ce qu'on va regarder en premier ? En général, on va plutôt regarder la couverture du podcast, la cover, le logo, c'est la même chose, et le titre, est-ce que déjà ça nous fait envie ? Après, si ça nous fait envie, on va aller lire la description et on va regarder les titres des derniers épisodes qui ont été publiés. Est-ce que ça nous parle ? Et si tout est bon, si ça nous parle, si ça nous fait envie, à ce moment-là, on va se laisser tenter et on va lancer un épisode. En général, c'est soit le dernier épisode, ou alors un épisode dont le titre nous attire, ou alors il y a une ou un invité qui va vraiment nous donner envie d'écouter l'épisode. Et là encore, au lancement de l'épisode, on est jugé. Et oui, on est jugé sur les premières secondes de cet épisode. Ces premières secondes, c'est ce qu'on appelle en général l'introduction. Et cette introduction, elle doit être convaincante. Elle doit clairement donner envie de continuer la lecture de l'épisode. Et ce n'est pas toujours évident de faire l'introduction idéale, alors dans cet épisode, je vais vous donner quelques astuces pour créer votre introduction qui donnera envie de rester et même pourquoi pas de s'abonner à votre podcast. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit mot pour vous remercier. Aujourd'hui, un remerciement un peu spécial puisqu'il s'agit d'un message reçu suite à la masterclass que j'ai pu faire il y a quelques jours. Cette masterclass s'appelait « Créer son podcast, 6 étapes clés pour réussir son lancement ». Et ce message, c'est celui de Alexane qui m'a dit « Merci beaucoup pour cette masterclass des plus enrichissantes. Un peu déçue de ne pas avoir pu être présente en live, mais tu es une mine d'informations. Grâce à toi, je pense me lancer en début d'année. Encore merci pour tout et bon week-end. » Eh ben merci beaucoup Alexane pour ton message. Encore une fois merci. Et je te souhaite plein de bonheur pour la création de ton projet. Si vous n'avez pas pu vous inscrire à cette masterclass, je prévois de la refaire à nouveau en début d'année prochaine. Ça va être mi-janvier je pense. Pour ne pas la manquer, vous pouvez tout simplement vous inscrire d'ores et déjà à ma liste email. Le lien est dans la description tout simplement. Et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas aussi à me laisser une note et un commentaire directement sur votre application de podcast, donc Apple Podcast,
notamment, principalement on va dire, ça va être vraiment dans le développement de ce podcast. Si vous n'avez pas Apple Podcast, envoyez-moi un petit message, ça me fait tout autant plaisir. Et n'oubliez pas surtout de demander la même chose à vos auditeurs et auditrices, je le répète encore une fois. Et c'est parti pour le sujet du jour. On commence tout de suite avec pourquoi soigner l'introduction de son podcast. Je vous le disais en intro de cet épisode, l'introduction, c'est ce qui est bien sûr entendu en premier. Mais avant d'aller plus loin, quelques petites définitions. C'est pas des définitions officielles, c'est juste les miennes, mais pour qu'on soit d'accord sur ce qu'est une introduction. Donc je vais vous parler plutôt d'introduction, ce que j'appelle générique. L'introduction générique, c'est plutôt une introduction qui est en général relativement courte, qui est présente à chaque début d'épisode, qui va refléter plutôt le podcast en général. Et elle peut être soit enregistrée et c'est la même à chaque fois, ou alors vous la répétez en début d'épisode. Et après, il y a ce que j'appelle aussi l'introduction personnalisée. Donc là, c'est peut-être un peu plus long, on va dire ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Et là, ça va plutôt présenter l'épisode en particulier plutôt que le podcast en général. Et quand on parle d'introduction, ou alors d'opening en anglais, on parle surtout en fait des premières secondes qui vont être entendues quand on démarre un podcast. Et ces premières secondes, elles sont essentielles pour convaincre un auditeur de poursuivre l'écoute. L'objectif de l'introduction, c'est bien sûr de mettre l'auditeur ou l'auditrice directement dans le bain du podcast. Et pour ça, il y a une chose très importante à ne pas négliger, c'est le choix de la musique. Allez-vous choisir une musique plutôt dynamique pour motiver, une musique plutôt douce pour relaxer, une musique de suspense pour plonger vos auditeurs ou auditrices dans une fiction policière? En quelques secondes d'écoute, moins d'une minute en général, l'auditeur doit comprendre l'objectif du podcast, ou son thème, et ce qu'il va entendre. Est-ce qu'il va entendre des conseils, plutôt une histoire, plutôt un partage d'expériences, des interviews, etc. Alors, comment créer une introduction qui va captiver vos auditeurs et auditrices? Je vais commencer par répondre à une question que vous avez dû vous poser, ou en tout cas qu'on me pose très souvent en coaching. Quel est le temps idéal d'une introduction? Et comme pour tout, tout dépend de votre podcast en fait. Si votre podcast propose des interviews de 40 minutes, on peut avoir jusqu'à 5 minutes d'introduction. Donc là, je parle de l'introduction générique et personnalisée ensemble. Là, c'est plutôt acceptable. Par contre, si vos épisodes font 10 minutes, une introduction d'1 minute, c'est plus respectable, on va dire. Par contre, si vos épisodes font 10 minutes, une introduction d'environ 1 minute, c'est plutôt pas mal. La deuxième question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans cette introduction, qu'est-ce que je dois dire? Alors, en fonction de l'introduction, du type d'introduction que vous allez choisir, je vais vous en proposer plusieurs plus loin dans cet épisode, voilà ce que vous pouvez dire. Vous pouvez souhaiter la bienvenue, citer le nom du podcast, ça c'est essentiel. Vous pouvez citer un slogan également, donc là ça va être peut-être un résumé de votre podcast en une phrase. Je vous donne un exemple, avec mon podcast De Vraie Vie, j'ai un slogan qui tient en une phrase, qui est hyper court, et que je répète à chaque début d'épisode, et c'est « Bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent ». Donc là, dans ce slogan, alors il est pas parfait, je pense qu'il y avait d'autres slogans un peu mieux pour décrire le podcast, mais on retrouve quand même le terme de voyageuse, donc on sait que je m'adresse à des femmes qui voyagent, et il y a la notion de oser, donc voilà, pour le dépassement de soi, on comprend à peu près en une phrase de quoi ça va parler. Ensuite, vous pouvez aussi dire le numéro d'épisode et le titre de l'épisode en cours. Donc c'est bien évidemment facultatif, mais ça peut être un moyen d'indiquer à vos auditeurs qu'ils sont sur l'épisode 13 du podcast par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir aussi vous présenter. Donc, qui êtes-vous ? Présentez-vous en quelques secondes, voire 1 minute, voilà, si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire. Par exemple, dans ce podcast, vous l'avez remarqué en introduction, je me présente, je dis qui je suis, quel est mon travail, puisque ce podcast est en lien bien sûr avec mon business. Et si vous êtes créatrice ou créateur d'autres choses, par exemple moi j'ai d'autres podcasts donc je le cite en intro, c'est pas du tout obligatoire, mais si c'est en lien, que ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à le présenter. Ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir présenter l'épisode en cours. Donc là, c'est ce que je vous disais au niveau de l'introduction personnalisée. Donc ça peut être tout simplement une phrase en disant dans cet épisode nous allons parler de tatatatat, ou alors dans cet épisode j'ai le plaisir de recevoir machin. Et là vous développez un petit peu sur
qu'est-ce qu'on va entendre dans l'épisode. Je sais que ça peut être déroutant, certaines personnes n'aiment pas forcément avoir d'introduction et ils ont envie d'aller directement au contenu, ce que je comprends complètement. Donc là, encore une fois, c'est un choix, vous pouvez soit le dire en une phrase, ou alors ne pas le dire du tout et commencer l'interview, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si c'est utile, vous pouvez aussi citer la date d'enregistrement de l'épisode. Par exemple, si vous enregistrez vos épisodes plusieurs mois en avance, donc je ne sais pas, vous avez enregistré un épisode durant le confinement, et on est déconfiné, voilà, mais ça peut être intéressant de dire cet épisode a été enregistré à tel moment, si au cours de l'épisode, voilà, vous abordez, je sais pas, le thème de la situation actuelle, ça va vous permettre de préciser à l'auditeur, voilà, on a enregistré cet épisode à telle date, c'est pour ça que on avait ce discours-là. Dans l'introduction, vous pouvez également faire un disclaimer. Donc un disclaimer, si je vous dis la définition de l'internaute.fr, c'est un refus de toute responsabilité juridique. En gros, ça va être l'occasion de prévenir vos auditeurs sur le contenu éventuellement sensible qu'il peut y avoir au sein de l'épisode, ou alors si vous allez, je sais pas, donner ce qu'on appelle des spoilers, donc vous allez parler du contenu d'un film par exemple, c'est l'occasion aussi de prévenir vos auditeurs qu'ils vont peut-être entendre des spoilers, qu'ils vont peut-être en savoir plus sur le film qu'ils n'ont pas encore vu. Et donc ce disclaimer, vous pouvez l'utiliser notamment si vous abordez un sujet sensible qui risque de toucher particulièrement une personne. Par exemple, le podcast Impatiente de Nouvelle Écoute traite du cancer du sein. Et donc en début d'épisode, ils vous préviennent que voilà, ça traite d'un sujet sensible, donc si vous n'êtes pas dans un bon mood, on va dire, peut-être que ce serait préférable d'écouter l'épisode un peu plus tard. Dans cette introduction, vous pouvez également parler de vos sponsors. Évidemment, si vous avez le plaisir de décrocher un contrat avec un sponsor, c'est dans cette intro que vous allez pouvoir en parler, parce qu'en général, on parle de son sponsor en début d'épisode. De même pour la promotion de vos propres produits. Vous l'avez sûrement remarqué dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du lancement de mon coaching de groupe. Et c'est bien l'utilité d'avoir un propre podcast, notamment un podcast avec un objectif business derrière, ça va être de vendre vos produits, en tout cas d'en parler, de savoir que vous proposez des solutions, que vous avez des produits ou services pour répondre à un problème. Alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour parler de votre produit ou service, ou encore de faire la promotion d'un cadeau gratuit, pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez également remercier un de vos auditeurs en citant un commentaire Apple Podcast ou un message reçu, et c'est également ce que je fais dans ce podcast. Quelques conseils pour réussir votre introduction. Premier conseil, analysez la structure de vos podcasts préférés. Vraiment, essayez d'écouter ces podcasts, mais avec une oreille d'analyse, je dirais. Vous allez noter les différents moments clés, à quel moment est-ce que la musique est enclenchée. Essayez vraiment de décortiquer un peu comment est-ce que ces podcasts sont faits et d'imaginer si ça pourrait correspondre à votre type de podcast, comment en tout cas vous pourriez l'adapter à votre propre podcast. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de tester plusieurs formats d'introduction, plusieurs formats tout court d'ailleurs, et voir ce qui fonctionne le mieux, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Deuxième conseil, faites écouter votre introduction à une personne de votre entourage qui ne connaît pas bien votre podcast. Je suis sûre que vous en avez, on en a tous. C'est plutôt rare quand tout le monde connaît très très bien ce qu'on fait. Donc l'idée c'est de faire écouter uniquement l'introduction à cette personne et de lui demander juste après ce qu'il en pense, lui poser la question de savoir de quoi ça parle, s'il a bien compris de quoi vous traitez dans ce podcast et si ça lui donne envie de poursuivre l'écoute. Alors ça peut faire peur d'être jugé, mais vraiment c'est essentiel pour s'améliorer et proposer le meilleur contenu à ses auditeurs et auditrices. Et là l'idée c'est vraiment de partir de quelqu'un qui ne vous connaît pas, en tout cas qui ne connaît pas plutôt ce que vous faites dans ce podcast, pour voir si c'est clair d'une oreille extérieure, est-ce que c'est clair ce que je propose dès l'introduction. Troisième conseil, imaginez la scène. Vous êtes à une réunion de famille, Noël pourquoi pas parce que ça approche bientôt, et on vous demande de vos nouvelles. Voici le moment tant redouté. Vous allez devoir parler de votre podcast à quelqu'un qui ne connaît absolument pas votre sujet ou qui ne connaît même pas ce qu'est un podcast. Bon, là, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cette personne? Comment est-ce que vous allez définir votre podcast? Comment est-ce que vous allez le présenter en quelques secondes? Donc là, c'est un exercice qui va vous
permettent de travailler votre slogan et de vérifier si ce que vous présentez en quelques secondes est suffisamment clair. Voilà, maintenant je vais vous présenter 6 formats d'introduction que vous pouvez tester. Bien sûr, il existe plein de types de formats d'introduction, mais rien n'est figé. Donc mon conseil, c'est vraiment de créer l'introduction qui fait le plus de sens pour vous, tout simplement. Mais j'ai quand même sélectionné 6 formats d'introduction que vous pouvez tester. Format numéro 1. Accueil plus slogan plus présentation de l'épisode en cours. Ça, c'est le format le plus classique. C'est le format où vous allez entendre « Bonjour et bienvenue sur le podcast nanana, le podcast qui blablabla, et aujourd'hui on va parler de nanana ». Donc là, sur ce format-là, vous allez commencer avec une musique, vous souhaitez la bienvenue, vous présentez votre podcast et l'épisode en cours. C'est droit au but, efficace. 2 exemples de podcasts qui utilisent cette introduction, le podcast La Leçon de Pauline Grisoni ou le podcast Extraterrien de Barthélemy Fend. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Format numéro 2. Un extrait court de l'épisode plus présentation du podcast. Ici, le but c'est de donner envie, tout simplement en sélectionnant un passage clé de l'épisode que vous allez remettre au début en introduction. Ça fonctionne très très bien pour les interviews notamment. 2 exemples de podcasts qui utilisent ce format, Nouvelle École ou De Vraie Vie, mon podcast. Moi, si vous allez écouter mes épisodes, vous verrez que c'est ce que je fais au début. J'utilise une petite musique, je mets un extrait court mais percutant pour donner envie tout simplement d'écouter la conversation en entière. Ça y est, j'ai plus de travail et là je prends un sac à dos et je pars dans 3 semaines en fait. Et moi je dis mais tu vas faire quoi? Je vais surfer. Mais tu vas faire quoi d'autre? Pour l'instant je vais juste surfer en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Format numéro 3. Un mélange d'extraits audio et musicaux, donc ça peut être des extraits de discours, d'échanges, des extraits d'interviews, un peu tout ce que vous pouvez trouver. Et ça, vous avez sûrement dû l'entendre déjà si vous écoutez La Poudre. C'est une intro qui est en général très entraînante, si les extraits sont bien choisis bien sûr, et on comprend rapidement où on met les pieds alors qu'il n'y a pas forcément de description concrète du podcast. Attention cependant aux droits liés à l'extrait que vous allez choisir, il faut bien vous renseigner avant. Donc pour tester ce format en toute sécurité, vous pouvez choisir de le créer sur mesure, en prenant des extraits de vos propres interviews par exemple, ou de vos propres épisodes, ou en le créant de toutes pièces, en partant de zéro. C'est ce que nous on avait fait avec la saison 1 de Les coulisses du podcast, et je sais qu'on a eu souvent des retours très positifs sur cette introduction qui donnait vraiment envie d'écouter l'épisode. 3 exemples de podcasts qui utilisent ce format, La Poudre de Nouvelle Écoute, Les coulisses du podcast, ou encore Vénus épilait-elle la chatte. On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Oh, mais j'adore l'abstrait. Vous parlez des fesses de votre grand-mère. C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle fait de la peinture. 4e format. Commencez avec un questionnement ou une réflexion directement liée à l'épisode en cours, plus une présentation du podcast. Donc là, c'est un format qui est très intéressant parce que ça vous permet d'ouvrir directement dans le sujet avec une réflexion ou un questionnement. Et là encore, on va être plongé directement dans le thème de l'épisode, on a envie d'en savoir. Là, un exemple de podcast qui utilise ce format, ça va être le podcast Philosophy is Sexy. Bonjour, je suis Marie-Robert et j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques
et qu'elles venaient se faufiler dans notre quotidien. Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. Format numéro 5. Uniquement de la musique. Si votre podcast est très court, ou bien que vous voulez vraiment plonger vos auditeurs et auditrices directement dans le bain, ça va être le cas si vous avez un podcast de fiction par exemple, vous pouvez opter pour de la musique uniquement. Donc 2 exemples qui utilisent ce format, ça va être les podcasts de Louis Média. Donc pour pas vous dire de bêtises, je suis pas sûre que tous les podcasts de Louis Média utilisent ce format-là, mais en tout cas les podcasts Entre et Injustice, notamment avec la série Ou peut-être une nuit, qui est absolument géniale, je vous le recommande, utilisent ce format-là. Et le dernier format, qui est plutôt un contre-format, ça va être un mélange. Et oui, bien sûr, rien n'est figé, et je suis sûre qu'il existe encore d'autres formats que je n'ai pas remarqués. Donc si vous êtes créatif, n'hésitez pas, allez-y, créez votre propre format, inspirez-vous, et puis testez, surtout. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire avec des étoiles et un commentaire toujours sur Apple Podcast notamment. Et pour terminer, un petit mot pour vous dire que rien n'est figé quand on crée un podcast. Donc si vous démarrez votre podcast, commencez avec une intro qui vous plaît, peut-être quelque chose d'assez classique entre guillemets, mais où vous allez être sûr de où vous mettez les pieds, et vous aurez le temps d'évoluer par la suite, de faire des tests, et puis voilà. On est quand même là pour prendre du plaisir, bien sûr il faut garder une certaine consistance, ne changez pas d'intro tous les 4 matins, mais l'idée c'est de dire voilà on peut quand même faire des tests. Pour De Vraie Vie par exemple, j'ai dû changer au moins 4 ou 5 fois je pense en 2 ans d'introduction, chaque fois en retravaillant un petit peu le texte, en retravaillant la manière dont je le présentais, etc. Donc n'oubliez pas, faites-vous confiance et puis lancez-vous surtout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt.